14, nous prendrons le troisième couplet. Avec toi, Seigneur, nous voici joyeux, et sur le ton amour, tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence, et c'est toi qui nous unis. Venu à ton appel, nous voulons entendre ta parole. Tu es vivant au milieu de nous. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici, et sûr de ton amour, tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence, et c'est toi qui nous unis. Bonjour. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Venus à ton appel, nous voulons entendre ta parole. Entendre la parole du Seigneur pour qu'elle puisse nous guider. Continuer de nous guider, je dirais peut-être à grands traits dans notre vie. Continuer de nous guider peut-être aussi dans des petits points bien concrets de notre existence. La parole de Dieu est appelée à s'exécuter, à s'incarner à travers nous. Mais il y a un mode d'emploi. C'est ce qu'on va voir un petit peu dans l'Évangile. Il y a un mode d'emploi pour essayer de s'assurer que cette parole puisse faire son travail dans un cœur qui soit bien préparé. Au début de notre célébration, eh bien, reconnaissons justement que nous avons besoin de cette intervention de Dieu, de cette action de Dieu, de la grâce de Dieu pour préparer nos cœurs à accueillir sa parole. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant, dans son amour, nous montre encore une fois sa miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, qu'en recevant ta grâce, nous devenions des fils de lumière. Ne permets pas que l'erreur nous plonge dans la nuit, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants de ta vérité. Par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du deuxième livre des rois. En ces jours-là, Sennachérib, roi d'Assour, envoya des messagers dire à Ézéchias, « Vous parlerez à Ézéchias, roi de Juda, en ces termes. Ne te laisse pas tromper par ton Dieu, en qui tu mets ta confiance, et ne dis pas, Jérusalem ne sera pas livrée aux mains du roi d'Assour. Tu sais bien ce que les rois d'Assour ont fait à tous les pays. Ils les ont voués à l'anathème. Et toi seul, tu serais délivré? » Ézéchias prit la lettre de la main des messagers. Il la lut. Puis il monta à la maison du Seigneur, déplia la lettre devant le Seigneur, et devant lui, pria en disant, « Seigneur, Dieu d'Israël, toi qui sièges sur les kéroubim, tu es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait le ciel et la terre. Prête l'oreille, Seigneur, et entends, ouvre tes yeux, Seigneur, et vois. Écoute le message envoyé par Sennachérib pour insulter le Dieu vivant. Il est vrai, Seigneur, que les rois d'Assour ont ravagé les nations et leurs territoires et brûlé leurs dieux. En réalité, ce n'étaient pas des dieux, mais un ouvrage de main d'homme, fait avec du bois et de la pierre. C'est pourquoi ils ont pu les faire disparaître. Maintenant, je t'en supplie, Seigneur notre Dieu, sauve-nous de la main de Sennachérib
et tous les royaumes de la terre sauront que tu es, Seigneur, le seul Dieu. » Alors le prophète Isaïe, fils d'Amoth, envoya dire à Ézéchias, « Ainsi parle le Seigneur, Dieu d'Israël. J'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Sennachérib, roi d'Assur. Voici la parole que le Seigneur a prononcée contre lui. Elle te méprise, elle te nargue, la Vierge, la fille de Sion. Elle hoche la tête pour se moquer de toi, la fille de Jérusalem. Oui, un reste sortira de Jérusalem et des survivants de la montagne de Sion. Il fera cela, l'amour jaloux du Seigneur. Et voici ce que dit le Seigneur au sujet du roi d'Assur. Il n'entrera pas dans cette ville, il ne lui lancera pas une seule flèche, il ne lui opposera pas un seul bouclier, il n'élèvera pas un seul remblai. Il retournera par le chemin par lequel il est venu. Non, il n'entrera pas dans cette ville, oracle du Seigneur. Je protégerai cette ville, je la sauverai à cause de moi-même et à cause de David, mon serviteur. La nuit même, l'ange du Seigneur sortit et frappa 185 000 hommes dans le camp assyrien. Sennachérib, roi d'Assur, plia bagage et s'en alla. Il revint à Ninive et y demeura. Parole du Seigneur. La ville du Seigneur, Dieu l'affermira pour toujours. La ville du Seigneur, Dieu l'affermira pour toujours. Il est grand le Seigneur, hautement loué dans la ville de notre Dieu, sa sainte montagne, altière et belle, joie de toute la terre. La ville du Seigneur, Dieu l'affermira pour toujours. La montagne de Sion, c'est le pôle du monde, la cité du grand roi. Dieu se révèle en ses palais, vraie citadelle. La ville du Seigneur, Dieu l'affermira pour toujours. Dieu, nous revivons ton amour au milieu de ton temple. Ta main droite qui donne la victoire réjouit la montagne de Sion. La ville du Seigneur, Dieu l'affermira pour toujours. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Annonce de la bonne nouvelle de Jésus le Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré. Ne jetez pas vos perles aux pourceaux, de peur qu'ils ne les piétinent, puis se retournent pour vous déchirer. Tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi. Voilà ce que disent la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite. Elle est grande, la porte, il est large le chemin qui conduit à la perdition. Et ils sont nombreux, ceux qui s'y engagent. Mais elle est étroite, la porte, il est resserré le chemin qui conduit à la vie. Et ils sont peu nombreux, ceux qui le trouvent. Acclamons la parole de Dieu. Alors Jésus, ce matin, nous présente comme 3 maximes, 3 invitations à l'action, 3 pôles, qu'on pourrait dire, là, pour vivre à sa suite, là, comme ses disciples. Ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Je ne sais pas si vous avez déjà cherché un petit peu. Ne tirez pas vos perles au pourceau, de peur qu'ils les piétinent. On a peut-être un indice là. De peur qu'ils les piétinent, puis se retournent pour vous déchirer.
travers la parole de Dieu, il y a tout un art de la présenter. Ceux qui ont déjà été professeurs, ou ceux qui sont encore professeurs dans l'âme, vous le savez, on appelle ça de la pédagogie. Hein? L'art de savoir transmettre une connaissance, selon la psychologie des personnes à qui on s'adresse. C'est tout un art. Il y a des personnes qui l'ont presque naturellement, il y en a d'autres qui doivent travailler, qui sont capables de rejoindre les gens où ils sont rendus pour leur transmettre la bonne nouvelle. Il ne faut pas faire de court-circuit. Ça peut être une tendance naturelle. C'est-à-dire, on va essayer de prendre un raccourci, puis ça va aller plus vite, on va aller à l'essentiel. Des fois, ça ne marche pas. Des fois, ça ne marche pas. Puis là, on pourrait se retourner contre nous, comme dit Jésus. On pourrait se révolter. Même si on voulait dire la vérité, même si on veut dire la pure vérité, il y a comme un âge, un moment où on est capable de l'apprendre, cette vérité. Même Jésus, à un moment donné, va dire à ses disciples, je aurais bien d'autres choses à vous dire, mais vous n'avez pas la force de les porter. L'Esprit Saint viendra par la suite, puis là, il va tout vous rappeler ce que je vous ai enseigné. Puis là, vous allez comprendre. Ça ne vient pas tout de suite. Je me souviens, il y a quelques jours, j'ai rencontré des personnes qui me partageaient comment leur mère était religieuse, comment leur mère était très dévote à la Vierge Marie, entre autres, à travers le chapelet. Mais comment elle était en même temps rigide pour ses enfants. Comment elle était dure pour ses enfants. C'est comme si cette personne-là marchait seulement à coups durs, à coups très humiliants même. Et c'est ce que ces hommes retenaient de leur mère. La dureté de son cœur. Et pourtant, c'est quoi la base, l'essentiel du message de Jésus? Aimez-vous les uns les autres. Ces personnes-là ne sentaient pas l'amour de leur mère, mais elle était très religieuse, elle était très dévote. Alors essayons de parler de religion à ces personnes-là, puis elles se révoltent. Elles se retournent contre nous. Non. Si la religion est pour nous durcir le cœur, si la religion est pour nous empêcher d'aimer, ça ne marche pas. On ne veut plus rien savoir de ça. Et on peut les comprendre. On peut les comprendre. Alors c'est un peu dans ce sens-là, savoir discerner qu'est-ce qui est le plus important, où la personne elle est rendue dans sa vie. Quand on vient pour prêcher à la messe ici, c'est tout un défi parce qu'on s'adresse à des personnes de tout âge, à des personnes qui ont un grand cheminement spirituel, puis d'autres qui sont au balbutiement, qui commencent à peine à grandir. Alors, c'est pas évident. Parler de liberté profonde à un adulte, parler de liberté à un adolescent, ça ne résonne pas pareil. C'est tellement différent. Pourtant, on dit la même chose. On dit la vérité. Dieu nous veut libres. Puis c'est vrai que Dieu nous veut libres. Mais il y a peut-être un moment donné où on peut l'apprendre. Puis à travers toute l'Écriture, on a cette espèce de pédagogie pour découvrir Dieu. Quand on est au primaire, on sait que les règles sont importantes. Dans la Bible, on nous présente les 10 commandements de Dieu, des règles à suivre, pour assurer un minimum de survie, pour assurer que le peuple de Dieu va continuer de marcher. Mais quand on regarde plus loin, Jésus nous veut libres, Dieu nous veut libres, libres de toute attache. Mais les bonnes attaches, pas les mauvaises. Alors finalement, comment faire? Comment faire pour présenter la pédagogie de Dieu? Dieu nous invite à la prudence, à être à l'écoute. C'est ce que Jésus faisait dans les disciples d'Emmaüs. Il leur demande, de quoi parliez-vous en chemin?
Puis là, il se mit à raconter tous les événements qui s'étaient produits autour de la passion et de la mort de Jésus. Là, il dit, OK, là, ils sont rendus là. Mais il était de faire un petit pas de plus. Puis là, il leur présente tout ce qui concernait Jésus à travers un enseignement. Et leur cœur est venu tout brûlant à l'intérieur. Jésus était un excellent pédagogue. C'est peut-être une chose qu'on peut lui demander, cette sagesse de transmettre où sont rendues les personnes la bonne nouvelle. Quand ça continue, tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. On peut penser au bon Samaritain. Bon Samaritain qui s'était arrêté à la vue d'un homme qui était à moitié mort. Il aurait aimé ça, lui, le bon Samaritain, qu'on lui donne ce traitement-là, qu'on s'en occupe, qu'on ne le laisse pas mourir sur le bord de la route. Il a rendu ce service. Contrairement à un autre dicton qu'on entend peut-être plus souvent, « Fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse ». Celui-là, il pourrait être très limitatif dans notre façon de vivre les uns avec les autres. « Ah, j'ai pas fait de mal. J'ai pas tapé sa tête. Elle est en train de mourir. Oui, mais c'est pas de ma faute. J'ai rien fait pour ça. » Le Seigneur, c'est pas ça qu'il nous dit. Il dit, fais ce que tu aimerais qu'on te fasse, si tu étais dans cette situation. Or là, les possibilités sont illimitées pour pouvoir rayonner de son amour. Entrez par la porte étroite, nous dit Jésus. Quelle est-elle, cette porte? Peut-être que c'est celle de la passion, de la mort et de la résurrection. Mourir à soi pour donner la vie aux autres. Autrefois, on utilisait l'expression « faire des sacrifices ». Faire des sacrifices. Il y en a qui en ont fait des sacrifices dans leur vie. Plusieurs sacrifices. Quand ils étaient petits. Moi, quand j'étais petit, on utilisait cette expression-là. Il faut faire des sacrifices. En avez-vous fait, vous autres, des sacrifices? On ne savait pas pour qui on les faisait, mais on faisait des sacrifices. Et est-ce qu'on en a fait? Mais quand on ne sait pas pourquoi on le fait, ça ne donne pas grand-chose. Mais si je le fais par amour, si je le fais parce que je sais que ça va donner quelque chose à l'autre, ça va lui permettre d'être plus heureuse, d'être plus en paix, de passer un bon moment de la journée. Là, à ce moment-là, il y a une vie nouvelle qui vient, une vie qui peut nous surprendre, qui peut nous étonner, qui peut même nous faire du bien. On finit par découvrir que ce sacrifice-là nous rapporte plus que ce qu'on a sacrifié. Porte étroite, porte par laquelle peu passent, parce que peu, peut-être, ont le goût de se sacrifier d'abord dans un premier temps pour vivre à plein. Alors, si vous voulez, demandons au Seigneur qu'il nous touche à notre cœur là où on est rendu, dans notre cheminement particulier, dans notre cheminement spirituel. Soit pour transmettre à l'autre ce qu'on porte dans le cœur, soit pour rendre service, pour faire à un autre ce qu'on aimerait qu'il nous fasse, ou en faisant un petit sacrifice pour donner de la vie autour de nous. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail humain. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail humain. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu qui agit avec puissance dans tes sacrements, fait que le peuple assemblé pour te servir soit accordé à la sainteté de tes propres dons. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour. L'annonce de sa résurrection ravive notre foi, et la promesse de sa venue nourrit notre espérance. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons « Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, béni soit celui qui vient nous sauver. Hosanna, Hosanna. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Gérald, et toutes les personnes qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Plus spécialement ce matin, nous te prions pour Linda Michel. Oui, Père, reçois-les tous dans ta lumière, auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire
pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, redisons avec confiance cette prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais regarde plutôt la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, le voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Seigneur, que le corps et le sang de Jésus-Christ, offerts en sacrifice et reçus en communion, nous donnent la vie. Reliés à toi par une charité qui ne passera jamais, nous porterons des fruits qui demeurent. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant, dans son amour, vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il y en a qui disent que toute vérité n'est pas bonne à dire. Vous l'avez déjà entendu, celle-là. Hein? Jésus nous dit, c'est la vérité qui nous rendra libres. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et je pense que c'est juste de trouver le moment opportun pour dire la vérité. Allons dans la paix et la joie du Christ. Bonne journée.